Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. C'est Dieu. Que Dieu soit béni. Nous allons donner la parole à Papa Gabi pour 30 minutes. Alléluia. Merci beaucoup. Je bénis encore le Seigneur pour cette journée, pour sa grâce, pour les souffles de vie qu'il nous a donné gratuitement. C'est ça, nous allons prendre nos Bibles, nous allons écouter sa parole, car sa parole, c'est une lampe à nos pieds, une lumière. C'est la parole de Dieu qui nous montre les chemins. Elle nous ouvre les voies. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Si on peut commencer à lire à Lingala. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Na tangi na komo na Yesu Kristo. Tangu Yesu na bayekoli na ye bazalaki na nzela akoti na mboka moko. Kuna mwasi moko kombo na ye Marthe ayambi ye na ndako na ye. Ye azalaki na ndeko na ye ya mwasi kombo na ye Maria. Bongo Maria akei kofanda penepene ya makolo ya Yesu pe azalaki kaka koyoka ye. Nzoka nde Marthe azalaki komitungisa mingi na kolamba. Na mbala moko ayei pe alobi, mokonzi, ozali komona mabe te, ndenge ndeko na ngai atikeli ngai misala nyonso. Loba na ye asalisa ngai. Mokonzi azongiseli ye, Marthe, ozali komitungisa pe komona pasi pona makambo mingi, kasi likambo moko kaka ezali na tina monene. Maria aponi likambo ya malamu pe bakobotola ye yango te liloba Nzambe yango. Alléluia. Gloire à Jésus. Lisons au nom du Seigneur. Pendant qu'il était en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par le nombreux soucis du service. Elle survit et dit, Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour nombre de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de partager cette histoire. Vous la connaissez très bien. Donc ici, nous avons affaire à Jésus-Christ qui est venu visiter la famille de Marthe et Marie. Quand il est arrivé au village, il y a des sœurs qui l'ont reçu chez lui. Mais ici, on voit bien que quand Jésus est entré dans la maison de Marthe et Marie, il y avait des sœurs. Ça, c'est l'image des chrétiens ou chrétiennes. L'autre, on dit, est parti directement à la cuisine. Ce n'est pas mauvais de recevoir quelqu'un en lui préparant un café ou bien c'est pas mauvais. Mais regarde Jésus ici. S'il faut donner le titre à ces messages que je donne par ces partages-là, on dirait que
Une seule chose est nécessaire dans notre vie. Une seule chose. Ici, Jésus l'a bien précisé. Marthe s'occupait des tâches domestiques, mais l'autre, là, Marie, elle a compris, elle a dit que non. La première des choses que je dois faire, je dois m'asseoir. Les problèmes, mes frères et sœurs, il faut s'asseoir. Il a dit, il faut s'asseoir à côté de la parole. Parce que Jésus, c'est la parole, comme dit Jean 1:1. Donc, Marie a vu que non, moi, je ne peux pas perdre une seconde. Je dois rester à côté. Parce que tout ce qui sortait de la bouche de Jésus donnait la vie. C'est pour cela qu'il a choisi de s'asseoir à côté de Jésus. Mais Marthe, il n'a pas fait mauvais. C'est pas mauvais ce qu'elle a fait là. Mais Jésus a dit non, une seule chose. Donc, s'il faut faire le choix dans notre vie, mes frères et sœurs, si faire le choix dans la vie que nous avons aujourd'hui là, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Parce que quand Jésus a dit que Marie a choisi la bonne part, quelle est cette bonne part-là? Nous avons beaucoup d'agitation, nous avons beaucoup d'inquiétude. Il a dit, Marthe, pourquoi t'inquiètes-tu de beaucoup de choses? Regarde un peu aujourd'hui. On est chrétien, mais on s'agite, on s'inquiète de beaucoup de choses. Mariage, papier, toutes ces choses-là, ce n'est pas mauvais. Mais Jésus dit ceci, il ne faut pas s'inquiéter de beaucoup de choses-là. Une seule chose est nécessaire dans notre vie, mes frères et sœurs. Si tu comprends cela, dans Matthieu 6, on le sait bien, Jésus l'a dit. Il a dit chercher premièrement. Pourquoi il a mis première? Parce qu'après première, il y a des choses qui viennent derrière. Il a dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc Marie ici, il a choisi premièrement le royaume des cieux. Donc il a dit, je sais que en choisissant le royaume des cieux, la parole, l'écoute de la parole, parce que si on répond ici, parce que Marie est assise pour écouter la parole. C'est ça la bonne part. Il a dit, Marie a choisi, parce que Marthe est venue s'inquiéter devant Christ. Il croyait que Christ sera de son côté, de dire que non, Marie va aider ta sœur. J'ai besoin du café, j'ai faim. Non. Il a dit, non, Marthe, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Nous sommes des chrétiens, on prie. Mais on s'inquiète de beaucoup de choses. On est agité. On veut ici les mariages, les travails, les promotions, les business, tout ça c'est bien. Mais attention, il faut donner la priorité à la parole de Dieu d'abord. Il a dit, Marie s'est assise à côté de Jésus pour écouter. Quand Marthe est venue, mais je crois que Marthe était déçue de la réponse de Christ. Non, parce que, vous savez, Jésus n'est pas dans les sentiments. Il a dit non, laissez Marie, parce qu'elle a choisi la bonne part. Vous savez, cette bonne part-là, ce n'est pas l'héritage des maisons, du travail, tout ça, c'est pas ça. Ça, on peut les ravir. Regardons, nous voyons un homme qui a construit, a bâti des maisons, il a laissé sa richesse, mais peut-être avant ta mort, même tu es à l'hôpital, il y a des gens déjà qui se discutent déjà de tes biens, les biens matériels là. Donc il a dit, personne ne peut ravir ce que Marie a choisi. Mais beaucoup de gens, donc avant même ta mort, il y a des gens qui font déjà des calculs, ils veulent te ravir la maison, tes biens, tes voitures, tout ça là. Donc il y a des choses qu'on peut te ravir et il y a des choses qu'on ne peut pas te ravir. La seule chose qu'on ne peut pas te ravir, c'est la parole de Dieu. Celui qui a la parole en lui, il va partir avec cette parole-là. Parce que Jésus a dit, personne ne peut prendre ce que Marie a choisi là. Vous voyez? Mais ta maison, on peut te prendre. Ta femme même. Même tes enfants, on voit ici en Europe, c'est tes propres enfants, mais ils sont pris par l'État. On les a placés. Donc, la seule chose que tu peux garder avec toi, tu peux partir avec même dans les tombeaux là, c'est la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, l'heure est arrivée de faire les beaux choix. On a fait des choix. Le choix du mariage qui n'est pas mauvais, le choix du travail, tout ça. On a donné beaucoup de priorités avant la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ nous interpelle, toi et moi, de savoir faire le bon choix. Parce que Marie a fait le bon choix. Marthe avait fait aussi un choix, mais ce choix-là devant Christ, ce n'était pas le premier. Il a dit non, c'est bien ce que tu fais là, de me préparer quelque chose. Mais il faut faire passer d'abord la parole. Marie était assise calmement. Il recevait la parole qui sortait de la bouche de Jésus. Il écoutait. Parce que la bonne part, moi quand j'ai médité cette parole, j'ai compris que la bonne part, ce n'est pas l'héritage, ce n'est pas ton compte bancaire. La bonne part, ce n'est pas le mariage. La bonne part, ce n'est pas les CDI, la nation, tout ça là. Ça, c'est des choses qui viennent après. La bonne part, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui est assis. La Bible dit, un jour devant l'Éternel,
vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour, une seconde, devant Dieu, ce qu'on fait ce matin-là, tu as des choses à faire, mais tu as dit non, je commence par la prière d'abord. Je commence par écouter d'abord la parole. Ça, c'est donner gloire à Jésus. C'est ça qu'on devait faire. On donne d'abord la priorité à Jésus. On s'assoit. On s'assoit, on écoute la parole. Parce qu'en écoutant la parole, chaque fois, je vous le dis, quand tu écoutes la parole, tu manges spirituellement par là. Parce qu'un corps, regarde, charnellement, quand on prend physiquement, fais seulement 2 jours, 3 jours sans manger. Tu vas t'affaiblir. Tu verras, tu vas maigrir. C'est pareil aussi spirituellement parlant. Spirituellement parlant, notre esprit a besoin de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Jésus a dit ceci, il dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il parlait de l'esprit. Quand il parlait de l'homme là, il parlait encore de l'esprit, parce que notre esprit a besoin de la parole. Ce n'est pas n'importe quelle parole, ce n'est pas les conseils de ta tante, les conseils de l'assistance sociale, des directeurs, de tout ça, non. La parole de Dieu, parce que la parole c'est Dieu lui-même. Celui qui a la parole, il a Dieu en lui. Parce qu'au commencement était la parole. Donc Marie a fait le choix. Il a choisi la bonne part. Est-ce que toi, tu as choisi la bonne part? Si tu laisses encore d'autres privilèges devant, tu laisses d'autres priorités, tu mets la parole de Dieu après. Ah non, aujourd'hui là, non, j'écoute pas. J'ai des choses d'abord à faire. Bien sûr, on peut avoir des impératifs à faire, mais mes frères et sœurs, faisons choisissons la bonne part. Il dit une seule chose est nécessaire. Moi, je croyais que je dirais qu'une seule chose là, c'est le travail, c'est le voyage, c'est le mariage. Je l'ai dit non, 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 non. Marie a choisi une seule chose qui est nécessaire. Une seule, pas 2. Une seule chose. Je ne sais pas si ce matin, toi aussi, tu feras ce choix-là. Ou tu as déjà fait ce choix-là. Une seule chose, c'est s'asseoir là où on prêche la parole. La vraie parole, la parole de Dieu. La parole qui restaure. La parole qui donne la vie là où il y a la mort. Vous savez, mes frères et sœurs, tu peux être malade. Tu consultes les médecins. Les médecins disent que non, non, on n'a pas de solution. Mais mes frères, c'est la parole de Dieu qui entre dans ton cœur. Qui peut entrer. Parce que la Bible dit dans Hébreux, je crois, 12 ou 4, comme ça, dit que la parole de Dieu sépare même la moelle épinière. Là, ça rentre à l'intérieur. Ça fait la séparation. Donc là où la main des médecins peut se limiter, mais la parole de Dieu va au-delà. Oui, donc la parole, en écoutant la parole, ça opère, ça fait des choses, ça restaure, ça lave, ça purifie. Donc Marie, il était en train de recevoir cette parole parce qu'il savait que la parole de Christ, quand ça sort là, ça donne la vie. Donc je dois être à côté de la parole au lieu d'être dans la cuisine. Beaucoup de gens sont dans la cuisine. Beaucoup de gens sont agités, dans des inquiétudes, soucis, inquiétudes. Ça, Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien. Quand vous lisez dans Philippiens, si on peut lire ça, Philippiens chapitre 4, lisons un peu Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Vous allez voir que l'inquiétude, c'est comme une porte qui ferme. C'est une barrière. Donc, l'inquiétude ne devait pas être devant là où l'enfant de Dieu est. Parce que l'inquiétude, ça bloque. Ça bouche même la parole. Ça empêche la parole de pénétrer. Philippiens chapitre 4, je crois. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Si quelqu'un peut le lire. Les amis, Seigneur, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière de supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais est-ce que ça nous empêche d'avoir des inquiétudes? Non. Mais il dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins. Ce n'est pas à l'assistance sociale, ce n'est pas à ton père, à ta tante, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Par les moyens. Comment faire connaître nos besoins à Dieu? Par la prière. Et voilà le voie qu'il a donné. Il a dit par la prière et par des supplications. Vous voyez le chemin? Donc tu ne perdez pas l'état d'aller se plaindre. Tu as des problèmes. Tu vas aller relater tes problèmes chez quelqu'un. Regarde ce que j'ai. Regarde mon mari a fait ceci. Regarde les papiers. Non, non, non. Nous a donné des canaux. Nous avons des canaux pour faire arriver nos problèmes vers Dieu. La prière
et la supplication. Voilà les autoroutes, voilà les boulevards pour ramener nos choses. Ce n'est pas le temps d'aller se plaindre. Toi, tu vas t'inquiéter à quelqu'un, tu vas apporter tes problèmes. Ce n'est pas ça. Bibliquement parlant, il a dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, quand Dieu dit mais, parce qu'il sait que nous sommes des humains. Celui qui dit qu'il ne s'inquiète pas, il ment. Même nous tous, mais nous avons la parole qui nous rappelle. Quand les inquiétudes viennent, dit non, non, mes frères et sœurs, dit, je m'approche devant Dieu, je dis, voilà ce que j'ai dit, Seigneur. Voilà, si tu as la foi. La Bible dit que tout ce que vous demandez en priant, tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc, les inquiétudes, mes frères et sœurs, il a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes de beaucoup de choses, tu es agité par beaucoup de choses qui n'est pas importante. Il a dit, une seule chose est nécessaire. Ça, Jésus était catégorique. Il dit, si tu n'étais pas au courant, ma sœur, mon frère, toi qui m'écoutes ce matin-là, laisse-moi te dire, ton mariage là, ce n'est pas encore nécessaire. Les papiers là, toutes ces choses-là, parce que nous sommes dans un monde qui, c'est normal, ces choses-là, ce n'est pas nécessaire. Une seule chose qui est nécessaire, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Parce que la parole a le pouvoir créatrice. La parole de Dieu crée. La parole peut attirer un homme. La parole attire les papiers. La parole attire tout. Celui qui a la parole, il a tout. Vous voyez, voilà pourquoi Jésus a limité, il a dit, regarde, tu cherches des choses beaucoup là-dedans, tu passes le temps. Reçois AVC, tu auras des AVC, tu auras des tensions de la... Arrêtez ça. Venez à côté de la parole, assois-toi là-bas. Écoute la parole. Et derrière la parole, vous verrez ces choses-là. Ouais. Donc la parole attire ces choses-là. Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement le roi. Il a dit, et les restes est là. Les restes vous serez donnés par Dieu. C'est quoi? Les mariages, les papiers, les promotions, les travails. Il a dit, donc si tu respectes l'ordre de Dieu, parce que nous, les problèmes, nous inversons les choses. On cherche d'abord le mariage. On cherche d'abord les papiers. On cherche d'abord aussi c'est quoi là. On laisse Dieu derrière. Non, ce n'est pas comme ça les choses, c'est faux. Il dit, premièrement le royaume. Je vais commencer par écouter la parole. Je vais commencer par chercher le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur, c'est ta parole. Parce que toi qui as dit, papa, tu as dit que tu es Dieu qui est derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, tu as dit que je cherche ton royaume. Je suis à la recherche du royaume et de ta justice. Tu sais que je suis célibataire. Tu sais que je n'ai pas de papiers. Tu sais que je cherche du travail. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mes frères et sœurs. Si nous appliquons la parole, le problème parce qu'on ne lit pas la parole, on ne médite pas la parole de Dieu. Si nous appliquons la parole, je vais attacher Jésus dans sa parole. Pour la meilleure manière d'attraper Jésus, c'est de mettre en pratique sa parole. Comme il n'est pas un homme, comme Dieu aime les défis, tu dis, Seigneur, tu m'as dit, j'ai laissé le mariage là. Tu vois comment je suis célibataire? Tu vois mon âge, ça c'est la prière. Quand tu pries, c'est comme si tu parles avec quelqu'un. La prière c'est ça. Tu dis, Seigneur, tu vois comment est-ce que mon âge a avancé? Tu vois comment est-ce que je suis au chômage? Tu vois comment est-ce que je suis sans papier? Mais je laisse ta, Seigneur. Tu m'as dit que je cherche ton royaume. Je suis à la recherche de ton royaume et de ta justice. Alors Seigneur, j'attends. Oh, mes frères et sœurs, là où je vous dis, les anges vont bouger. Dieu va bouger le ciel, dit, voilà quelqu'un qui applique ma parole. Vas-y rapide. Applique ma... C'est ça la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Marie s'est assise. Et en plus, cette bonne part-là, qui peut la ravir? Qui peut te ravir la parole de Dieu, mes frères et sœurs? Qui peut les ravir? Même Satan, il a dit, personne ne peut les ravir, c'est qu'il a choisi là. La bonne part. Donc, celui qui a la parole de Dieu, même le diable ne peut pas. Il ne peut pas te les ravir. Mais achète une maison, achète la voiture, surtout nous les Africains là. Plus que tu as beaucoup de biens, plus on te fait des calculs là. Oh, le jour qu'il mourra là, j'aurai ceci, on te fait des calculs alors que tu es encore vivant. Tu vois? Tu as beaucoup de biens, tu as beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennemis encore. Mais choisissons la bonne part. La bonne part, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu, il a fait le bon choix. Parce que la seule chose est nécessaire, c'est écouter la parole de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, Marthe n'avait pas mal fait, mais le choix n'était pas bon. Jésus a dit, non, 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 Marthe, avant de commencer de me faire le café, assieds-toi à côté de moi, car je te donne la vie. Parce que ce qui va sortir de ma bouche va transformer ta vie. Ce qui va sortir de ma bouche va changer ta vie. Après, tu peux me ramener le café. Mais Marie le savait. Marie a dit, non, 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 je vais m'asseoir.
Regarde mes frères et sœurs, les 10 lépreux. Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux, je crois, dans Luc 17. Ces 10 lépreux étaient condamnés. Condamnés par la lèpre. Personne ne pouvait les guérir. Un lépreux ne peut pas être ensemble avec les gens normaux. Les lépreux étaient en dehors du village. Donc ils étaient isolés, négligés. Mais un jour, ils ont rencontré les maîtres. Jésus passait, en les voyant de loin, il a dit, maître, guéris-nous, aide-nous. Jésus a dit quoi? Allez vous montrer vers les sacrificateurs. Il a donné la parole. Vous savez que l'obéissance de la parole ouvre les portes. Les 10 lépreux, ils ont accepté la parole de Jésus. Ils sont partis. Ils se dirigeaient vers les temples. Comme l'a dit Jésus. En cours de route, il s'est regardé comme ça. La lèpre a disparu. Oh, qu'est-ce qui se passe là? On n'est pas encore arrivé au temple. Juste la parole. Mes frères, voilà pourquoi je vous donne la parole de Jésus. Ça guérit, ça change. L'obéissance de la parole. En cours de route, les 10 lépreux étaient guéris. Mais regarde-moi, après la guérison, on dit 9 sont partis. Il y a un lépreux qui a dit non. J'étais condamné, j'étais malade. Quelqu'un m'a donné sa parole. Et cette parole a transformé ma vie. Non, je dois rentrer. Je dois aller m'asseoir à son corps. Il est retourné vers Jésus. Jésus a regardé, il a dit, n'est-ce pas 10 qui étaient guéris? Où sont les 9? Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Toi qui as vu la main de Dieu, toi qui as expérimenté la guérison, qui as vu de grandes choses, je te dis, ta place, ce n'est pas d'aller ailleurs, c'est de retourner, de s'asseoir à côté de Jésus. Parce que tu as vu le miracle. Tu le merci. Parce que tu ne peux pas donner Jésus des millions. Il n'a pas besoin d'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Tu vas lui donner quoi? Si ce n'est pas ton âme. Donc les lépreux, là, les Samaritains, là, l'étranger, il a dit non. Je suis guéri. Non. Je dois rentrer vers celui qui m'a donné cette guérison-là. Je vais m'asseoir à son côté. Donc, les lépreux, là, il est rentré. Il est parti asseoir. Donc, mes frères et sœurs, si tu étais parti comme les 9 là, il faut qu'on rentre, qu'on s'assoie à côté de celui qui donne la parole, qui donne la vie. Soyez à côté de la parole, mes frères et sœurs. On dit le ciel et la terre passeront. Regardez le ciel là qu'on voit là. Et la terre, ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Même dans les tombeaux, la parole est là, il t'accompagne. Donc, mes frères et sœurs, on a fait des choix. On a fait des choix de mari. Tu as changé combien de maris? Tu as fait cela, ça ne tient pas. Tu as fait ça. Donc on a fait des erreurs. Mais laisse-moi te dire ce matin, voilà les meilleurs choix que je te présente. Les meilleurs choix, c'est de s'asseoir à côté de Jésus. Jésus, on ne le voit plus physiquement. Jésus n'est plus physiquement avec nous, mais il est à travers sa parole. Asseyez-vous là où il y a la parole de Dieu. Là où on parle de la parole de Dieu, viens assieds-toi. Laissez oublier tes problèmes. Laissez ces choses-là. Dieu s'en chargera. Parce qu'il a dit, ce sont les païens qui s'inquiètent de pain et d'habillement là. Ce sont les païens, ce n'est pas nous les chrétiens. Un chrétien ne peut pas s'inquiéter de ce qu'il va s'habiller, de ce qu'il va manger. Non, il a dit non. Ça, c'est les païens. Nous, on cherche d'abord le royaume des cieux. J'ai besoin d'habits, j'ai besoin de la nourriture, j'ai besoin de papiers. Dieu le sait. Il dit, Dieu le sait que tu en as besoin. Asseyez-vous d'abord, écoutez la parole de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, ce que j'avais à nous partager ce matin. Donc, la bonne part, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Toi qui es là ce matin, tu as fait un bon choix. Tu es venu t'asseoir pour écouter la parole qui donne la vie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je remets la parole à papa. Amen. Papa Gabi, que Dieu te bénisse. Amen. Marie avait choisi la bonne part. Et je crois que le vendredi, Papa Gabi était absent. On avait parlé de Pierre et de Timothée, Paul et Timothée. Paul qui disait à Timothée, prêche la parole, insiste à toute occasion favorable, reprends censure, oui ou non. Amen. Amen. Donc c'est la continuité. Que Dieu te bénisse. C'est la preuve année que nous avons le même esprit. Alléluia. Dieu est merveilleux. Si Dieu nous a parlé 2 fois successives, il sait le pourquoi et le comment il nous a parlé de ça, de la parole de Dieu. Et nous en avons besoin. Prêchons la parole de Dieu. Consommons la parole de Dieu. Vivons dans la parole de Dieu. Marchons selon la parole de Dieu. Et parlons de la parole de Dieu. Et ça va nous donner la santé. La parole ici, la parole donne la santé. Car au commencement n'était pas ce que nous croyons. Mais au commencement était la parole.
Et si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est grâce à la parole. La parole m'a transformé, la parole t'a transformé. La parole va nous transformer aussi. Vraiment, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Je vais vous dire une chose. Depuis que nous avons commencé la famille Intercède, moi j'ai l'impression que Dieu fait son choix. C'est Dieu qui fait son choix de vous amener dans la famille Intercède. C'est Dieu qui vous choisit d'être là parmi nous. C'est Dieu qui vous choisit. Et si vous êtes choisi, gloire à Dieu. Comme vous êtes choisi, gloire à Dieu. Vous avez été choisi, gloire à Dieu. Et laisse-moi te dire une chose, que Dieu te fasse grâce. Et que le Saint-Esprit de Dieu te conduit pour que tu puisses aimer cette parole. Que tu puisses aimer cette parole. Le temps est mauvais. Choisis la bonne part comme Marie avait choisi. Choisis la bonne part. Papa Gabi, que Dieu te bénisse encore une fois. Que Dieu te bénisse encore une fois. Papa Gabi, c'est un homme que je connais depuis longtemps. Alléluia. Et les longtemps que je le connaissais, on se voyait mais on ne se parlait pas vraiment. Mais Dieu a fait grâce qu'on puisse être là dans la famille Intercède. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à choisir la bonne part qui est ta parole. Et prions, Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, merci papa, sunga papa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, nous avons besoin de la parole, la bonne parole. Seigneur, que je puisse choisir la bonne part. Yahweh n'a pour na para malam. Mosungi na koka mo sunga Seigneur Jésus n'a pour na para malam. Na kombo na Yesu Messi. Yahweh de marcher selon la parole de Dieu et na vivre selon la parole de Dieu. Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur, ce matin. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, bénis ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni. Et à vos hommes, bien, vos sambela bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Et à que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Je vous aime bien. Je vous porte dans mon cœur. Et surtout dans mes prières. Que les écluses des cieux soient ouvertes pour vous. Que Dieu puisse ouvrir des portes, et que les chaînes tombent. Et que tu puisses être libre à perpétuité. Libre à perpétuité. Ça veut dire aujourd'hui jusqu'à ce que Jésus va revenir. Allez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Nov, sur YouTube, Ancêtre à Nov, Famille Intercède Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.